Alors, moi, je suis Philippe Delcroix, donc je fais la direction technique du Festival d'Art Lyrique. On est ici à Venelle, dans les ateliers de Venelle. Et en fait, les ateliers de Venelle, c'est le centre névralgique, on va dire, de la direction technique. Et la direction technique, c'est l'ensemble de la mise en œuvre des moyens techniques et logistiques du festival. Ici, le centre de Venelle, on est à peu près, aujourd'hui, on doit être à peu près 60 à 70. Entre les ateliers de costumes, les ateliers de décor, les maquillage coiffure, les accessoires, la lumière et le son, on est à peu près 70. Et qui sont ces artisans et comment sont-ils recrutés? Alors en fonction des ateliers, évidemment, par exemple tout ce qui est la construction de décors, sont des menuisiers, des serruriers, des décos, et donc du coup ce sont des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine et qui sont affiliés au spectacle vivant, parce que c'est des techniques très particulières. Donc l'idée, c'est qu'on a des menuisiers qui sont spécialisés sur des décors de spectacle vivant, qui sont évidemment pas des menuisiers d'aménagement ou d'ameublement, mais des gens qui sont dont ils connaissent les caractéristiques liées à la manipulation de décors, au trompe-l'œil. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça va être ça au final. Ça va être une machine à laver. Une machine à laver? Ouais. Qui va servir. Une machine à laver, le hublot d'une machine à laver. Voilà, c'est ça. Après, ça va être matériel. Alors ça, c'est pour quel spectacle, pour quel... Là, c'est Falstaff. Falstaff, hein. Le problème de nos métiers, c'est qu'on est dans le détail. Donc moi, quand je vais aller voir l'opéra, je vais aller voir mon fauteuil. Je vais aller voir si mon canapé il fonctionne bien. Je vais aller voir la porte que j'ai faite, je vais aller voir la fenêtre que j'ai faite. Et en fait, du coup, je ne vais pas trop regarder l'opéra, parce que je vais regarder le petit point de détail. Et ça, c'est la déformation de tout le monde. Le peintre pareil, le serrurier pareil. Chacun va regarder un petit peu ce qu'il a fait, ce qui est normal. Bien sûr. Mais après, on essaye quand même d'apprécier tout l'ensemble. Et c'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Je suis en train de mélanger avec du liant et de l'enduit pour que ça puisse tenir. Et on va essayer de faire du vrai avec du faux. Et en fait, la pièce qui est devant vous, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce montée pour Falstaff. Lorsqu'on se lance dans la conception de décor, finalement, quelles sont les spécificités auxquelles on va être confronté? La première spécificité, c'est que ce sont des choses qui sont a priori des choses qui sont fausses, puisque quand on fait du carrelage, par exemple, on ne va pas s'amuser à partir en carrelage, avec du carrelage en tournée. Donc on fait du trompe-l'œil, on n'arrête pas de faire du trompe-l'œil. Ensuite, la deuxième spécificité, il faut que ça soit des choses qui soient démontables, puisqu'on va jouer ici à Aix, et ensuite ça va se retrouver à Salzbourg, donc il va falloir que ça prenne les camions, donc il va falloir que les choses soient démontables, et ensuite il faut que les choses soient durables, parce qu'évidemment il y a toute la partie, à partir du moment où on va monter, démonter sans cesse, il faut que les choses tiennent le coup sur plusieurs éditions. Et puis la dernière chose, c'est le festival s'est engagé depuis une dizaine d'années maintenant sur toute la partie développement durable, et du coup on utilise et des matériaux et des produits qui sont tout à fait en cohérence avec notre manière de voir les choses, c'est-à-dire le développement durable, c'est-à-dire on utilise de moins en moins par exemple de polyester ou de polystyrène, des choses comme ça, on utilise de la fibre de bois, donc c'est toute une technique qu'on a mis en place depuis une dizaine d'années. À quelques semaines du festival, vous travaillez encore sur quel décor? Là on est en train de finir les noces, puisqu'on va faire les noces à l'archevêché, et puis on attaque le troisième acte de Tristan qui va se jouer au Grand Théâtre de Provence. On bascule à peu près dans une quinzaine de jours, on va basculer les ateliers de Venelle en centre de répétition, et c'est là où dans ces ateliers que vous voyez, on va complètement transformer les espaces pour que ça devienne des lieux de répétition.